Salut tout le monde, comment vous allez? Moi ça va super parce qu'aujourd'hui, comme vous avez dû le voir dans le titre, on parle de l'un des meilleurs livres de fantastique, merveilleux. Je le range dans le fantastique et le merveilleux parce que, voilà, vu qu'on passe d'un univers à un autre, pour moi ça commence dans du fantastique et on finit dans le merveilleux. Et donc aujourd'hui, on parle de la trilogie de Pierre Bottero, la première trilogie des Willan, celle qui commence l'univers, avec Pierre Bottero dans le livre de poche. Voilà, fantastique et tout. Ce qui est bien, le point fort du livre, c'est qu'au moins, alors, si je retrouve, on a la carte. Parce que trouver une carte du monde dans lequel on vit, c'est simple. Trouver une carte de Gwendalavir, on va revenir sur Gwendalavir bien évidemment, c'est plus compliqué. Mais voilà, point fort du livre, c'est qu'au moins on n'est jamais perdu, on a toujours la carte avec nous. De temps en temps, quand on lit le livre, c'est bien de regarder où ils vont, machin. On fait genre on connaît, qu'on sait connaît l'existence, mais bref, de quoi ça parle? Et donc, attaquons tout de suite. Camille est une adolescente surdouée. Elle mène une vie sans histoire entre le collège et ses parents adoptifs. Un jour, elle pénètre par accident dans l'univers mystérieux de Gwendalavir avec son ami Salim. Camille ignore tout de ce monde, mais ce monde lui semble la connaître sous le nom des Willan. Pourquoi est-elle ici? Pourquoi des créatures menaçantes? Les Tzlich essaient-elles de la tuer? La quête des Willan, la trilogie où tout a commencé, comme tous les romans de Pierre Bottero, elle ravit et emporte le lecteur. Alors, déjà pour les Tzlich, on va pas se mentir, si tu as lu le livre, tu sais que c'est imprononçable comme mot, il n'y a pas de bonne prononciation. Mais voilà, en gros, voilà, il n'est pas gros comme livre, franchement, il fait quoi 230 pages à tout casser. Donc, ah bah j'ai pas vu. Et là, en gros, en plus là, il reprend tous les livres qu'il y a de l'univers des Willan. Donc franchement, c'est génial. En fait, Willan, c'est un univers connecté. Là, c'est la première trilogie. Après, il y a une deuxième trilogie Willan. Il y a une trilogie sur un spin-off d'une personnage qu'on va rencontrer en cours de l'aventure. Et après, il y a d'autres personnages d'un autre univers qui viennent se regreffer à ça. Et puis après, encore un autre personnage qui était censé venir faire un gros crossover. Enfin bref, on en reparlera en temps et en heure. Parce que là, on va se perdre. Sinon. On va commencer déjà par voilà, donc la quête des Willan. Merveilleux livre. Voilà, le résumé, il résume bien ce qui va se passer dans le livre. Il s'attarde pas trop sur le début de ce qui se passe dans notre monde. Elle va très vite dans le monde magique, dans le fantastique. Voilà, donc en gros, le fantastique, c'est pas du spoil. Hein. En gros, il y a une magie qui s'appelle l'imagination. En gros, tu imagines un truc, tu es capable de le créer dans la vraie vie. Donc, tu imagines un feu, tu peux faire apparaître le feu. Forcément, plus tu es doué, plus les objets sont détaillés, plus ils tiennent dans le temps, enfin bref. Voilà, donc Willan, forcément, elle se retrouve être la meilleure dans ce domaine-là. On rencontre donc Salim, qui lui est avec elle dans ce monde-là, mais il y connaît rien du tout. En plus de ça, il a pas de magie, il a que dalle, donc il est en mode... Je prends cher de tous les côtés. Il y a... Il y a Erwin qu'on rencontre au début. Donc, Erwin, c'est le mec badass, tu vois. C'est le mec, il y va, tu vois, genre, abattre un Slich. C'est quasiment impossible. Lui, il en bat deux. Il en a rien à péter. Les héros, ils sont tous obligés de se réunir pour essayer en abattre un. Un à tous les héros, lui, ils s'en affrontent pendant ce temps-là, deux à lui tout seul. Normal. De toute façon, à la fin, au bout d'un moment, il s'en balèque. Il en tue quatre à lui tout seul parce qu'au bout d'un moment, ok, pour avoir le temps, mais on n'est pas là pour. Hein, voilà. Donc voilà, donc Erwin. Il y a Bjorn aussi qui est un guerrier, mais c'est un peu le guerrier, tu vois, qui fanfaronne, mais qui se prend des méchantes déculottées, tu vois. Mais il est très attachant, enfin, tous les personnages sont très très attachants, le livre se lit très vite et très bien, enfin... La quête des Willan, c'est... En vrai, c'est un livre qui est sorti il y a très très longtemps, je pourrais pas vous dire quand exactement, est-ce que c'est noté? Mais en gros, même s'il est sorti il y a très très longtemps, on trouve encore des nouvelles éditions du livre, hein. Des nouvelles éditions, alors que le livre... C'est un livre, en gros, enfin, de ce que j'ai compris, il a pas fait de grosses ventes à sa sortie, il fait pas de grosses ventes, genre, effet de mode, il va faire plein de grosses ventes aujourd'hui, dans le temps. Mais genre, de temps en temps, il y a un livre par-ci qui se vend, une nouvelle collection qui sort du coup, il continue à se vendre. Ok, sans connaître un gros carton, une grosse influence d'un seul coup, mais il continue à se vendre tranquillement. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Tous ceux qui l'ont lu, de toute façon, ça m'est arrivé un coup pour anecdote, sur Dofus, d'avoir un personnage que j'avais nommé par rapport à Willan et on m'a reconnu, on m'a dit, non, 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 toi aussi tu connais ce livre et tout. Je dis, mais bien sûr, il est génial. Et bon, je vais pas balancer le prénom du personnage parce que sinon je spoil et je spoil surtout le tome 2. Donc, la quête des Willan, les frontières de glace. Willan et Salim sont partis avec leurs compagnons aux abords des frontières de glace pour libérer les sentinelles garantes de la paix.
Un périple plein de dangers au cours duquel Ewilan devra une fois de plus affronter ceux qui ont juré sa perte, mais le groupe découvrira aussi de nouveaux alliés, dont une marche sombre au pouvoir fascinant. Mon personnage que j'ai nommé sur Dofus, c'est le personnage de cette marche sombre. Ceux qui ont lu le livre, ils savent. Ils savent de qui on parle, ils savent la marche sombre, ils savent qui elle est, ce qu'elle fait, comment elle est badass. La meuf, elle a une philosophie de vie qui est très simple. Sa philosophie, c'est « je suis libre ». Voilà. Elle n'a pas à chercher midi à 14h. Elle est libre, frère. Elle est libre. Elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut. Si elle a décidé ça à moi, ça à elle, mon gars, tu t'es. Et si t'es pas d'accord et que tu essaies de t'en prendre à elle, bah, elle te bourrave la gueule, mon gars, elle te défonce la gueule. Elle s'en bat qu'elle n'est pas là pour rigoler. Et du coup, elle dit, vas-y, je vais aider les alliés. Enfin, je vais aider les héros. Putain, je vais dire les héros. Je vais aider les héros, tout ça, parce que, enfin, au bout d'un moment, il y en a un qui est mignon dans le lot. Je me le ferai bien. Ceux qui ont lu le livre, ils savent de qui je parle, ils savent de comment... Parce que comme c'est un univers connecté et tout... En fait, c'est dire le prénom. Mais en gros, la marche sombre, au début, quand on nous la présente, elle est très très froide, elle est limite hautaine, elle ne se mélange pas trop au groupe. Et très très vite, vous la kiffez. Déjà que vous kiffez tous les personnages du livre parce qu'ils sont tous géniaux, mais elle, vous la kiffez, vous dites non mais, t'es une déesse. Mais genre, elle est géniale comme personnage, elle est géniale, elle a tout pour elle. Mais quand j'ai tout pour elle, que ce soit la mentalité, le physique, tout comment il nous l'a décrit, t'inquiète pas, tu imagines la femme de tes rêves, c'est elle. Ah, n'importe qui va te dire, ah ouais, effectivement, elle est... Par contre, elle est pas du genre, elle, facile à pécho. C'est pas du tout genre fille facile, hein. Pas du tout. Bref. Je pourrais la parler longtemps de cette marchande parce qu'elle m'a marqué, tellement marqué que ceux qui connaissent le livre, ils vont comprendre ce que je veux dire, mais elle fait passer Wolverine pour un amateur avec ses petites griffes là au bout du poing. Même Wolverine, il sait pas s'en servir. On se comprend ceux qui ont lu le livre et moi. Bref, on passe au tome 3 du coup. Les sentinelles libérées, Ewilan et Salim rejoignent la citadelle rejoignent la citadelle des frontaliers, j'ai bugué sur le mot frontalier, avec leurs compagnons, où la jeune fille découvre la retraite du plus grand dessinateur de l'autre monde, Ozylaline, en passant par Gwendalavir, Ewilan devra affronter de nouveaux dangers, dont la redoutable Elea Ril Montréal, qui, pour espérer sauver ses parents, est menée à bien sa quête. La trilogie où tout a commencé, comme tous les romans de Pierre Bottreau, elle ravit et emporte le lecteur. Bien sûr qu'elle nous emporte. Bien sûr. Parce que un point fort du livre, en plus des personnages qui sont très très bien écrits, un point fort de la trilogie, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la carte dans tous les livres. Donc c'est-à-dire que peu importe quel livre vous lisez, même les autres, hein, même dans les autres livres, on a aussi les cartes et tout, vous pouvez vous repérer. Et c'est bien, même si on ne connaît pas le monde, même si on connaît pas, on n'a pas une échelle des distances, je ne crois pas qu'il y ait l'échelle des distances, et ça importe, on s'en fout des distances en soi. Si, il y a une échelle des distances, c'est pour vous dire. En gros, 1 centimètre, ça équivaut à 150 km. En fait, le livre, il nous projette dans ce monde-là. C'est-à-dire que quand on est sur Terre, on imagine la Terre. Quand on est dans le monde fantastique, quand on passe dans le fantastique, dans le monde merveilleux, on est dans le monde merveilleux, on imagine et tout. L'auteur, il prend le temps de décrire les personnages qui se promènent, qui regardent les paysages, qui machin, qui truc. Et en fait, on est transporté dans le livre. L'histoire, elle est simple, elle est basique, mais elle est efficace. Elle fonctionne super bien. Il n'y a pas de prise de risque, certes. À la rigueur, ce qu'on peut reprocher au livre, c'est juste ça, de ne pas avoir fait de prise de risque. Mais l'histoire en soi, elle se contente d'elle-même. Elle est simple, elle est très efficace. Le livre nous fait voyager, il nous fait découvrir un autre monde, un autre univers, un autre pays, tout ce que vous voulez, mais il nous fait découvrir vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Et même si l'histoire, du coup, elle est simple, voilà, le livre, il fait le taf, il nous fait voyager, et c'est peut-être le plus important, en fait. Ok, pour avoir un scénario simple, tant qu'on voyage. Pendant que vous lisez ça, tous vos problèmes, ils sont oubliés. Hein. Ah, vous pensez à rien d'autre, vous voyagez, vous prenez une claque dans la gueule. Hein. Le livre, je l'ai payé 7,60 €. Hein. 7,60 €, j'ai visité un univers entier. Donc, ça fait pas cher payer pour des vacances. C'est un livre qui est magnifique, qu'on retrouve encore dans plein de librairies, dans plein de bibliothèques, sous plein d'éditions différentes. Donc, ça se trouve, il y a des fans, ils ont je ne sais combien d'éditions. Parce que, enfin, c'est un livre, franchement, si vous avez kiffé le fantastique, si vous kiffez le merveilleux, mais lisez-le. Lisez-le, clairement, lisez-le. Et pour ceux qui ne sont pas du tout coutumiers avec le fantastique et le merveilleux, lisez-le aussi. Lisez-le. Pourquoi? Encore une fois, parce que ça se lit facilement, en fait. C'est-à-dire que même si, dans le cas où vous accrochez pas, vous, personnellement, et ben vous allez très très vite accrocher, en fait. Vous allez très vite rentrer dedans et
Puis ça s'est très vite, donc pour anecdote, comme je vous ai déjà raconté, donc l'Allumette de Bartimius, je l'ai lu en 1 an et demi. L'œil du golem, je l'ai lu à peu près en 6 mois, et le tome 3, j'ai dû le lire en 3 mois. Donc déjà une bonne évolution. La trilogie, là, je l'ai lu en... Sans dire de bêtises, j'ai dû la lire en 1 semaine. Alors, ok, ils sont pas gros. Ok, à l'heure actuelle, je pense qu'à l'heure actuelle, ça me ferait toujours 1 semaine. Mais j'ai pas le même rythme de lecture qu'avant. À l'époque, c'était énorme pour moi, 1 semaine. En même temps, j'étais en stage, j'étais en coupure parce que je travaillais dans la restauration, j'étais en coupure et tout. Donc l'après-midi, j'avais que ça à faire parce que j'avais pas le permis. Non, j'avais pas le permis à cette époque-là, j'avais pas encore le permis. C'est parce que j'avais encore 17 ans. C'était d'ailleurs mon stage que j'ai fêté mes 18 ans. Un samedi. Bref, on n'est pas là pour raconter ça. Et du coup, j'ai torché cette trilogie et tout, mais c'était un pur bonheur. Un pur bonheur. Un magnifique voyage et tout. Et je peux que vous le recommander. Je vous recommande cette trilogie-là, la trilogie suivante, donc qui s'appelle Les Mondes des Willan. Après, il y a une autre trilogie qui s'appelle Le Pacte des Marches-Sombres, comme a dit celui-là, donc allié dont une marche sombre au pouvoir fascinant. Donc il y a sa trilogie elle aussi. Il y a l'autre, une trilogie qui s'appelle L'Autre, tout simplement. Et Les Âmes Croisées. Les Âmes Croisées, qui est le plus gros livre en termes de pages, c'est celui que j'ai lu en moins de temps. J'ai déjà lu des livres en une journée, en même pas 2 heures. Mais par rapport au prorata page, je veux dire, page et temps, c'est celui que j'ai torché le plus vite. Donc voilà, franchement, ça c'est une trilogie que je recommande à tout le monde, n'importe, quel qu'en soit votre âge, quel qu'en soit votre style de lecture. Dedans, vous avez tout, de l'action, de l'amour, du suspense, des rebondissements, tout ce qu'on peut souhaiter. Et du voyage. J'insiste sur ce mot-là parce que ça peut paraître bête. Mais quand on lit un livre et qu'on voyage, c'est tellement génial. Et ce livre-là mérite que tout le monde lui laisse une chance. Tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis, ce livre-là, vous le retrouvez encore sur plein de librairies, sur Internet. Faut regarder sur Audible, ça se trouve, vous l'avez aussi sur Audible et tout. Bref, trouvez-le, lisez-le et kiffez votre moment. C'est tout ce que je peux vous dire. Et vous allez kiffer surtout. Donc voilà, allez, c'était Flo. À la prochaine et à très vite.